Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on poursuit cette mini-série qui s'intitule Quand la confiance se brise. On est à la partie 2 et on va être question de la trahison envers Dieu. Ève et Adam, en mangeant le fruit défendu, ils n'ont pas démontré, ils ont démontré aucune loyauté envers Dieu. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 3. Puis Adam n'a pas démontré de loyauté envers Ève non plus, et Ève, aucune loyauté envers sa source d'inspiration, l'ennemi de Dieu. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que Ève ne rejette pas son mari, elle ne l'accuse pas de l'avoir suivi. Et ça, c'est intéressant. Elle assume sa part de responsabilité et blâme plutôt la source qui l'a influencée. C'est ce qu'on voit dans le récit de Genèse chapitre 3. Et ce qu'on va voir aussi, on va voir des applications pratiques à la fin de cette capsule-là pour voir comment ça se vit dans le mariage, comment ça se vit dans les relations interpersonnelles. Et ça, c'est bien important. Un autre point qu'il faut tenir compte, c'est que l'adversaire de Dieu, qui a influencé la perception d'Ève, qui a amené Ève à s'opposer à Dieu, à rejeter la vie de Dieu, à rejeter la relation avec Dieu, eh bien, avez-vous remarqué que cet adversaire-là est totalement de secourir Ève et Adam après qu'ils ont été piégés? Hein? Ève et Adam ont tombé dans le piège du diable. Mais le diable n'est pas en mesure, il est incapable de les secourir lorsque Dieu intervient et Dieu leur affiche les conséquences de leurs gestes, de leur transgression, du rejet de la volonté de Dieu, du rejet de l'avertissement de Dieu, du rejet de la parole de Dieu, du rejet de la condition de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de ce rejet parce que ça a un impact dans toutes nos relations et même, je vous dirais, le rejet empoisonne nos relations. Dans Genèse 3, on observe une cascade de rejets relationnels. Et je veux définir c'est quoi le rejet. Le rejet, c'est l'attitude ou l'action de refuser, d'exclure. Hein? Je refuse ton avis, je le rejette. J'exclus ton avis, je t'exclus toi. De ne pas retenir une personne, une idée ou une relation. Non, j'en veux plus. Et on voit au travers ce récit de Genèse 3 différentes formes de rejet. Et ça nous donne beaucoup de matière pour pouvoir observer, oui, OK, est-ce que le rejet fait partie de ma vie, fait partie de mes blessures? Est-ce que sans m'en rendre compte, j'ai tendance à rejeter des situations? Évidemment, rejeter le mal, c'est tout à fait approprié, hein, parce que ce qu'on veut, c'est nourrir du bien. Mais pour leur part, Ève et Adam vont rejeter l'autorité divine. Hein? Ils n'en veulent pas de son avis. Ils vont croire l'adversaire de Dieu, vont manger le fruit défendu, vont transgresser l'ordre, puis ils vont rompre ainsi leur relation avec Dieu. La relation avec Dieu connaît une mort. Je ne peux plus faire confiance à Dieu, il me cache des choses. Et Dieu peut-il faire confiance à Adam et Ève? Ils ont transgressé le seul ordre, le seul commandement qui avait été donné. Et on voit, au verset 8, que l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et ça, c'est après leur désobéissance. Ils se sont cachés. Ils ont eu honte. Ils ont eu peur. Alors, ils passent de la transparence, parce qu'ils étaient tous les deux nus, ils passent de la transparence à la peur, de la proximité à l'évitement. Et ce geste de fuir et d'aller se cacher symbolise, justement, d'aller se cacher, symbolise de fuir Dieu, de s'écarter de sa présence après avoir rejeté sa parole. Maintenant, comment on peut appliquer ça dans la relation conjugale? Bien, parfois, on peut arriver à un point où est-ce qu'on rejette des valeurs qu'on a partagées auparavant.
Ça arrive malheureusement quand l'un des conjoints rejette les valeurs spirituelles ou morales qui ont été fondatrices du couple. Hein, des valeurs morales fondatrices comme la fidélité, la vérité, le pardon. Et quand on rejette ces valeurs fondatrices, bien évidemment, ça provoque une rupture, comme celle vécue avec Dieu. Et dès qu'on s'éloigne de ces valeurs morales fondatrices, eh bien, le rejet n'est pas très loin. On ouvre la porte au rejet. Évidemment, puisqu'on rejette les valeurs, il y a quelque chose dans la relation qui va disparaître. Un conjoint, par exemple, qui prend seul une décision majeure, comme un déménagement, une décision majeure qui touche les finances ou qui touche les enfants, sans discuter ni prier là-dessus, eh bien, inévitablement, si on rejette l'opinion de sa partenaire ou de son partenaire, eh bien, ça peut briser l'unité du couple. Et ici, dans le récit de Genèse chapitre 3, l'unité spirituelle est brisée parce que ni Adam ni Ève veulent assumer qu'ils sont responsables d'avoir rejeté l'ordonnance de Dieu et d'avoir, en l'occurrence, rejeté Dieu. Rejeter Dieu dans ce qu'il est, dans rejeter la perspective qu'ils ont accueillie de Dieu, dans le sens qu'ils ont rejeté la vraie perspective de Dieu parce qu'ils ont adopté une fausse perspective de Dieu. Mais ils ne veulent pas assumer leur faute. Ils vont blâmer les autres. Donc, étant dans la lumière, ils vont être confrontés par Dieu. Dieu ne laissera pas passer puisque c'est majeur. Ça faisait partie d'une condition. Ça faisait partie d'une règle de vie. Alors, confronté par Dieu, Adam rejette la faute à la fois sur Dieu, sur lui, et sur sa compagne Ève, quand il dit au verset 12, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Il refuse d'assumer que c'est de sa faute, qu'il a fait un choix auquel ce choix doit lui être imputable. Et là, en l'accusant, on comprend qu'une division va inévitablement s'installer entre lui et elle. C'est clair qu'elle n'a pas dû apprécier ça. Et c'est pour ça que, sur le plan des relations conjugales, le rejet affectif ou le blâme dans les conflits s'exprime souvent par une expression du type, c'est un exemple, « C'est à cause de toi si tout va mal, c'est à cause de ça si tout va mal, c'est à cause de lui si tout va mal. » Si tu n'avais pas fait ça, ça irait bien. Alors souvent, c'est ce genre d'expression-là, ce genre de phrase-là qui contribue justement à blâmer l'autre ou une tierce personne pour le malheur qui nous arrive. Et par exemple, un autre exemple, après une dispute familiale, si le mari déclare, par exemple, après un souper, « Ah, si tu ne les avais pas invités, tout ça ne serait pas arrivé. » Supposons que vous invitez des gens à souper, il y a une chicane. Puis là, ouais, mais si tu ne les avais pas invités, on ne se serait pas chicané. Alors, plutôt que d'unir, ce genre de phrase établit une distance. Et on rejette le geste, l'opinion et parfois une personne au travers des paroles qui sont incendiaires, qui font mal, qui blessent, qui transpercent. Ève, pour sa part, va dire à Dieu au verset 13, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » C'est intéressant, hein? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Elle assume son geste. Hein? Elle assume son geste, mais elle blâme le serpent. C'est lui qui m'a trompé. Et c'est vrai à quelque part. C'est vrai. C'est vrai. Mais elle n'a pas dit, j'ai choisi une connaissance qui me paraissait supérieure. Non. Elle rejette la faute sur une influence extérieure. Elle nie elle ne nie pas son propre choix parce qu'elle dit, et j'ai mangé du fruit. Mais
elle est prise au piège et placée au pied du mur. Elle finit par rejeter l'être qui l'a influencé à trahir son Dieu. Hein? Elle est prise au piège et là, elle rejette le serpent, l'adversaire de Dieu. Pourtant, c'est le serpent qui l'a amené là, mais elle n'est pas solidaire avec le serpent. Une fois pris au piège, elle n'est pas solidaire. Et combien de personnes, justement, une fois avoir été prises au piège, à accepter ce qu'on pourrait appeler une entente, en anglais un deal, hein? Un projet maléfique, de dire, ah mais non, là je te laisse tomber parce que ça va aller trop mal pour moi. Et c'est pour ça que la fuite des responsabilités dans un couple peut avoir des effets négatifs sur le moral, sur la relation. Et quand un conjoint, par exemple, explique ses débordements par des facteurs extérieurs, ah, c'est à cause du travail, c'est à cause de la fatigue, mais ça peut être vrai. Mais ce qui est important de considérer, c'est est-ce que ça m'amène à éviter une introspection? Est-ce que ça m'amène à éviter que je puisse porter la responsabilité d'assumer le geste? Par exemple, oh là, votre patron vous convoque, vous dites, hey, comment ça se fait? Je t'ai entendu crier après tes collègues. Ah, ben c'est parce que mes collègues m'ont mis à bout, m'ont épuisé. Ah, ils ne me lâchaient pas les baskets, comme on dit en France. Mais une façon assumée, ça serait de dire, ben, je suis désolé de vous avoir embêté par ma mauvaise réaction, par mon attitude désagréable. Là, c'est, oui, je suis désolé de vous avoir embêté. Je suis désolé de vous avoir fait subir ma mauvaise humeur. Ça, c'est une façon assumée. Et oui, ça arrive des fois qu'il y a des facteurs qui nous rendent de mauvaise humeur. Mais est-ce qu'on met la faute sur le facteur ou sur justement le fait qu'en ce moment, on n'a pas nécessairement l'énergie de passer au travers ces défis? Et ça veut dire assumer notre vulnérabilité. Et Dieu va rejeter le serpent. Ça nous dit quoi, ça? Dieu rejette? Oui, Dieu rejette le mal. Dieu rejette le mal. Dieu rejette tout ce qui va nuire à notre sain développement. Dieu condamne le serpent. Tu seras maudit. Maudit, c'est comme tu ne mérites pas d'avoir une vie saine. Tu ramperas. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il exclut toute position d'honneur ou de confiance. Et ça parle de l'exclusion des influences toxiques. Un couple sain doit savoir exclure ce qui les détruit, ce qui détruit leur relation, que ce soit de la dépendance, que ce soit des relations malsaines, des distractions chroniques. Ça peut être les réseaux sociaux, hein? Ça nous distrait, ça nous empêche. Ça peut être trop de séries télévisées. Donc, pourquoi? Parce que si on passe toutes nos soirées à regarder la télé, puis on ne se rapproche pas dans l'intimité, mais là, à ce moment-là, ça peut nuire à la dynamique du couple. Donc, la question, c'est l'équilibre. Est-ce qu'on a un équilibre, justement, où ça devient toxique dans la relation? C'est ça. Et c'est en se parlant, et en priant, et en cherchant la face de Dieu, en dialoguant dans la transparence, dans l'amour, dans l'accueil, dans l'écoute, qu'on grandit. Et c'est pour ça que c'est ensemble, en couple, qu'on décide de filtrer certaines relations, certains contenus qui minent l'atmosphère du couple, qui minent la confiance, qui suscitent des comparaisons nuisibles. Et c'est pour ça que ce récit est aussi un miroir des tensions conjugales d'aujourd'hui. Parce qu'une mauvaise communion avec Dieu peut amener une distance dans le couple. Une mauvaise communion avec Dieu, une mauvaise communication, un mauvais rapprochement avec Dieu. On se distance de Dieu tranquillement. Ça affaiblit nos racines spirituelles et ça peut affecter le couple. Ça peut nous pousser à l'individualisme, rendre plus difficile l'harmonie. Parce qu'une déconnexion verticale,
une déconnexion avec Dieu, finit souvent par se traduire en déconnexion horizontale avec notre conjoint. Parce on va trouver souvent ce qui nous manque chez Dieu, parce qu'il est la source de notre vie. Et lorsqu'on on a développé l'habitude de s'accuser mutuellement, hein, de se lancer des pointes. Oui, mais toi, oh, moi, j'aime pas ça quand tu fais ça. Oui, mais toi, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des blessures, de la méfiance. Quand justement, on s'accuse parce que on rejette l'opinion de l'autre, on rejette la façon de faire de l'autre. Oui, parfois, on veut rejeter ce qui nous blesse, mais est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'on rejette la personne ou son comportement, son attitude, ses paroles? Et c'est pour ça que des fois, on a besoin d'un accompagnement de quelqu'un qui va nous montrer et dire « Ah, ici, je pense que tu as besoin de support, d'aide, de reflet pour pouvoir changer ta perception des choses et ça va changer ta réaction des choses. » Par exemple, on parle de l'accusation mutuelle qui peut créer des blessures et générer de la méfiance, mais ça peut être le déni des responsabilités qui amène une stagnation relationnelle et même ça peut amener à éteindre la relation amoureuse. Ou les influences extérieures qui fragilisent le lien. Et ça peut être quelqu'un du sexe opposé, mais ça peut être même quelqu'un du même sexe. Si un homme, par exemple, passe toutes ses soirées avec ses amis, mais il n'est jamais en train d'entretenir une intimité relationnelle, une intimité émotionnelle avec sa conjointe, bien, c'est sûr que ça va fragiliser le lien. Et c'est pour ça que le rejet de la parole de l'autre souvent se traduit par ignorer ses besoins ou ses limites. Le rejet de la responsabilité, eh bien, ça nous amène à reporter la faute sur une autre personne, la famille, les amis, le travail, les circonstances. Le rejet de l'intimité, eh bien, ça nous amène à se refermer au lieu de dialoguer. Et qu'est-ce qui va nous sortir du rejet de l'intimité? La transparence. Mais s'il n'y a pas un accueil, ça devient difficile. Et, dans bien des cas, c'est relié au rejet de la vulnérabilité. Il y a un mépris ou une indifférence face à la fragilité de l'autre. Et ça, c'est important parce que c'est dans notre vulnérabilité qu'on développe un soutien dans l'intimité. C'est dans notre vulnérabilité que c'est là que renaît la relation. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 3 lorsque Dieu s'adresse à l'église de Laodicée qui est ni chaude ni froide. Retrouve ta vulnérabilité. C'est là qu'on va retrouver notre communion. Et ça peut amener au rejet sexuel où est-ce qu'il y a une absence de communication sur les besoins ou un refus de se retrouver. Pourquoi? Parce que sur le plan de l'intimité émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, eh bien, il y a de moins en moins de connexion. Et c'est pour ça qu'on est appelé, à revenir à l'origine, pour favoriser d'abord et avant tout la transparence avec Dieu, le dialogue avec Dieu, pour que ça puisse se refléter de plus en plus parce que je me sens soutenu dans ma vulnérabilité par Dieu. Bien, j'ai la grâce, j'ai le soutien de Dieu pour pouvoir aller plus loin dans l'intimité. Ça nous amène à apprendre à assumer sa part dans chaque conflit. Oui, parfois c'est l'autre qui a été à l'origine, mais est-ce que j'ai une part là-dedans? Ne serait-ce que 2% de part, est-ce que je l'assume à 100%, mon 2%? Et c'est pour ça que plus je découvre la grâce de Dieu, plus ça m'amène à restaurer la confiance après un rejet. Pourquoi? Parce qu'on veut se rapprocher de plus en plus et non pas se rejeter de plus en plus. Et c'est pour ça que cultiver la loyauté, la fidélité, même dans les tempêtes, c'est un grand défi. Mais comment on fait pour relever ce grand défi? Bien, revenir à Jésus. Parce que Genèse 3 ne s'arrête pas à la rupture. Il annonce
déjà une espérance future, une promesse du Messie dans Genèse 3,15. Et le Christ, lui, a été rejeté à son tour et ça devient la clé de la réconciliation. Il sait c'est quoi la douleur du rejet. Il l'a subi, il l'a connu, il l'a goûté, il l'a vécu. Alors qu'Adam et Ève rejetèrent Dieu puis se cachèrent, ils se sont cachés, Jésus s'offre et vient nous chercher. Je suis venu chercher et trouver ce qui est perdu. Je suis venu chercher Adam et Ève qui se sont cachés pour venir les sauver. Il affronte la souffrance du rejet. Il a été rejeté, mais pour restaurer la relation brisée. On vient vers celui qui était prêt à être rejeté pour que la relation soit restaurée, pour que cette relation brisée soit restaurée. C'est celui qui a été rejeté qui a fait le pas. Jean 1,11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté par son peuple qui a refusé un Messie humble. Il a été rejeté par les chefs religieux et politiques qui ne le voulaient pas comme roi des Juifs. Et voici ce qui est écrit dans Luc 17, 25. Luc 17, 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus rejeté. Il était prêt à être rejeté. Rejeté en étant traité comme un meurtrier. Non, on préfère garder un meurtrier en vie, mais condamner celui qui prétend être le roi des Juifs. Rejeté. Mais en quoi ce rejet a été bénéfique pour nous? Bien, il a permis la réconciliation avec Dieu. Il nous offre un exemple de pardon et de fidélité. Et ça nous montre que Dieu tient à la relation. Il a été prêt à vivre le rejet pour restaurer cette relation. Il est venu nous chercher et nous trouver. Il a fondé notre foi, notre confiance en lui sur la base de la résurrection, sur la base d'une nouvelle alliance, pour qu'il n'y ait plus rien qui puisse nous empêcher d'être dans une intimité, une transparence, une nudité de cœur totale. Et c'est pour ça que le rejet est douloureux, mais il n'est pas une finalité. Avec Christ, avec Jésus-Christ, avec le Christ, ce qui a commencé dans la honte, la peur et la fuite peut devenir une histoire de pardon, de vérité puis de loyauté. Ce qui a été brisé peut être reconstruit dans notre couple, dans notre foi et dans notre cœur. Je t'invite à remettre ton cœur à Dieu pour toutes les traces de rejet que tu pourrais lui attribuer, que tu pourrais attribuer à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis, à tes proches, à tes collègues. Amène cette douleur à la croix. Demande au Seigneur, hey, Seigneur, qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui m'a fait de la peine? Qu'est-ce qui m'a attristé par ce rejet? Qu'est-ce qui me fait peur par ce rejet? Qu'est-ce qui me déçoit par ce rejet? Qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce qui me manque depuis ce rejet? Pour pouvoir relâcher le pardon et dire maintenant je veux être renouvelé. Merci Jésus que tu as vécu le rejet pour que je puisse être accueilli par toi aujourd'hui. Malgré mes manquements, malgré que combien souvent j'ai rejeté ton conseil, j'ai rejeté tes idées, j'ai rejeté ta perspective. Combien de fois dans ma conscience, je savais ce qui était bien, que ça venait de Dieu, puis je disais, ah non, je vais le faire à ma manière. Et malgré ça, il m'a toujours accueilli dans sa présence et a continué à me faire du bien. Quel grand Dieu on a! Lors de la prochaine rencontre, on va parler de l'abandon. L'abandon. Une autre blessure qu'on peut découvrir dans Genèse chapitre 3. Et je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes là et j'apprécie. Et je vous dis merci
Merci d'être là fidèlement. Alors, à tous ceux et celles qui sont ici, eh bien, je vous invite à être là avec moi demain pour une autre capsule qui va nous parler de ce Dieu relationnel. À demain.